La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Je vous invite à vous asseoir et à ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 1, et à partir du verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage de notre cœur. Que l'Éternel bénisse l'effet de sa parole dans nos cœurs. Connaissez-vous le jeu du ni oui ni non ? Si, très bien, donc il connaît le jeu. C'est un jeu très populaire et on se rend compte que grâce à ce jeu, où il ne faut bien sûr ni prononcer oui ni prononcer non, on se rend compte que ces deux petits mots ont quand même une importance incroyable dans nos vies et qu'on le prononce assez souvent. Alors, est-ce qu'on prononce plus souvent le non que le oui ? Ça, à voir, mais en tout cas, ce sont deux mots très importants. Et si on ne les avait pas, on serait quand même un petit peu embarrassé, parce que tous les synonymes qui peuvent tourner autour de ces deux mots-là ne sont jamais autant précis que oui et non. Et le texte que nous venons de lire nous résume bien cela, puisque Paul va se défendre auprès de l'église de Corinthe en disant, quand je vous ai parlé, je ne vous ai pas dit oui et non, dans le sens, on pourrait dire, peut-être bien que si, peut-être bien que non, mais je vous ai dit oui, et quand je vous dis oui, c'est oui. D'ailleurs, en français, on a des expressions, quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. On l'utilise parfois avec nos enfants, qui essayent bien de nous pousser à voir si c'est vraiment oui, oui, ou est-ce qu'il y a moyen de négocier. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Alors j'avais envie ce matin, alors que c'est une journée consacrée au oui à Dieu, de nous poser cette question, pourquoi j'ai dit oui ? Et c'est une question peut-être que parfois on se pose alors qu'on a fait des mauvais choix. Et on se dit, bon sang, pourquoi j'ai dit oui ? Mais quand on se dit ça, c'est qu'on a déjà dit oui. Et on regrette. On se dit, j'aurais pas dû dire oui. Maintenant, me voilà embarqué dans telle et telle situation. Voilà maintenant que je ne peux plus faire machine arrière. Voilà que j'ai fait un pas et puis je ne peux plus retourner en arrière. Pourquoi j'ai dit oui ? Et puis on peut voir cette phrase d'une autre manière, d'une manière positive, de témoignage. Je vais voir quelqu'un et je vais dire à la personne, voilà pourquoi j'ai dit oui. Voilà pourquoi ce oui, il est fort et il est encore d'actualité aujourd'hui. Si je vous pose la question à vous, pourquoi vous avez dit oui ? Peut-être il faudrait que je précise ma question, parce qu'on a beaucoup d'occasions de dire oui dans notre vie. C'est-à-dire beaucoup d'occasions de nous engager. Peut-être quand vous entendez cette question, le premier oui événement que vous auriez dit, c'est peut-être oui à votre conjoint, ça peut être oui à votre patron qui vous a engagé, oui en signant un contrat. C'est peut-être et surtout dans notre contexte d'église, peut-être dire oui à Dieu. Et ce oui à Dieu, on l'a dit intimement, sans que personne n'en ait été témoin. Et ce oui pour Dieu s'est manifesté un jour par un oui public, qui est le oui du baptême. Et vous voyez que cette question a besoin d'être développée pour en avoir toute sa richesse.
Et ce matin, j'aimerais nous interpeller sur pourquoi j'ai dit oui à Dieu il y a quelque temps, ou pourquoi je m'apprête à dire oui à Dieu bientôt, ou pourquoi, et c'est le cas de nos deux amies ce matin, pourquoi aujourd'hui elles souhaitent redire ce oui qu'elles ont dit au fond de leur cœur. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure d'entendre le oui de ces deux personnes, un petit peu comme dans un mariage, où on aime bien entendre que les deux époux se disent oui mutuellement. Alors le oui de Dieu, pour nous tous, a déjà été prononcé depuis bien longtemps. Dieu dit oui à chacun d'entre nous. Et c'est ce que ce texte de 2 Corinthiens nous dit, parce qu'au verset 20, Paul écrit que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et au verset qui précède, au verset 19, on nous précise que le oui de Dieu s'est exprimé fondamentalement en Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Jésus-Christ, c'est le oui de Dieu. C'est celui qui vient me dire oui, je t'aime, oui, j'ai tout fait pour toi, oui, oui, oui. Mais vous savez que pour qu'il y ait un contrat, pour qu'il y ait un accord, il faut que les deux parties disent oui. Alors si Dieu nous dit oui aujourd'hui, il attend une réponse de notre part. Certains l'ont déjà donné, mais j'ai envie de vous dire, j'ai envie que ce oui soit quotidien. Donc même si vous l'avez dit déjà il y a quelques années ou quelques mois ou quelques décennies, que nous puissions aujourd'hui lui redire oui à l'occasion de l'engagement de nos deux amis ce matin. Et puis de nous pencher sur les motivations qui ont conduit à ce oui. Pourquoi je dis oui à Dieu ? Alors je vais vous proposer, comme on est dans une période d'examen, de faire une sorte de QCM. Vous savez ce que c'est qu'un QCM ? Questionnaire à choix multiples, questions à choix multiples. Donc je vais vous proposer plusieurs réponses, en espérant peut-être que parmi ces réponses, il y ait une réponse qui vous parle particulièrement. Et peut-être que dans vos têtes, vous pourrez cocher votre réponse. Souvent on dit il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Là je ne peux pas dire ça parce que vous allez voir qu'il y a certaines réponses que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais je vous les donne. Faites le tri. J'ai dit oui pour quelle raison ? Est-ce que j'ai dit oui pour faire comme les copains, les copines ? Faire comme les autres ? Parce que j'étais dans un contexte qui me poussait à prendre cette décision, alors je l'ai prise ? Est-ce que c'est pour faire plaisir aux autres ? Aux parents, aux amis, à son animateur JA, à son pasteur, etc., etc. Est-ce que c'est pour me faire plaisir ? Parce que je suis fier d'avoir dit oui, de le montrer. Est-ce que c'est pour me faire plaisir parce que j'ai la joie d'être reçu dans une famille spirituelle ? Est-ce que c'est pour faire plaisir à Dieu ? Est-ce que c'est par amour pour lui ? Pour lui dire un grand « je t'aime » ? Est-ce que c'est pour vivre éternellement avec Dieu, selon sa promesse ? Est-ce que c'est pour être sauvé ? Est-ce que c'est pour revoir ce que j'ai perdu ? Alors je vais dire oui à Dieu pour pouvoir avoir l'occasion aussi de les revoir. Est-ce que j'ai dit oui pour servir Dieu et les autres ? Pourquoi j'ai dit oui ? Et on pourrait rajouter peut-être d'autres raisons auxquelles je n'ai pas encore pensé, mais vous avez peut-être encore d'autres raisons. Mais vous voyez qu'il est bon à la fois de dire oui, mais de savoir pourquoi nous disons oui, pour ne pas se tromper non plus dans les motivations. Si je devais vous poser la question, quel est le oui le plus célèbre de la Bible ? Peut-être qu'un passage biblique vous vient à l'esprit. Quelqu'un qui a eu l'occasion de dire oui face à face avec Jésus. Quelqu'un à qui on a posé cette question, clairement. M'aimes-tu ? Pierre, en effet, et si vous regardez avec moi dans Jean chapitre 21, vous trouverez un des oui célèbres de la Bible. Il n'y a pas eu qu'un oui, il y en a eu deux. Mais
si on analyse ce oui, Jésus ne s'est pas contenté du oui. Il a voulu creuser aussi. C'est quoi les motivations? Est-ce que tu réalises quand tu dis oui ce que ça veut dire? Et c'est une bonne question aussi à nous poser. À vous aussi, qui allez vous faire baptiser aujourd'hui, et à nous qui sommes présents. Dans Jean chapitre 21, verset 15, je lis: après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Et il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il ne dira pas un troisième oui, parce que Jésus va insister une troisième fois. Si on remarque bien la réponse de Pierre, il ne dit pas « oui, je t'aime », un petit peu comme les enfants les plus jeunes, vous savez, qui vous courent dans les bras, ou quand on leur pose la question « est-ce que tu m'aimes ?» « oui, je t'aime ». On aurait aimé peut-être que Pierre fasse cette réponse en disant « mais oui, Seigneur, je t'aime », et puis le prendre dans ses bras. Et il a dit « oui, tu sais que je t'aime ». Ah, un petit peu... bon, oui, tu sais que je t'aime. C'est déjà bien, mais c'est peut-être un peu moins direct. Et puis il va redire une deuxième fois, « oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». Ah, Jésus attend un peu plus, peut-être même beaucoup plus. C'est en Christ qu'est le oui, et peut-être que le deuxième texte le plus célèbre de la Bible où il y a un oui, qui est devenu presque une expression française, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Jacques chapitre 5 verset 12, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Et nous retrouvons un texte quasiment identique dans Matthieu 5 verset 37, que votre parole soit oui, oui ou non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et vous vous rendez compte que ces petits mots oui et non ont des conséquences incroyables, puisque là on nous parle immédiatement de jugement, du malin, c'est-à-dire de l'adversaire de Dieu, de se dire attention, un engagement est un engagement, de se dire il est bon de ne pas le prendre à la légère, mais tout ce qui a du domaine du doute peut difficilement venir de ce Dieu qui est le Dieu du oui, qui est le Dieu de l'engagement. Alors les doutes, c'est vrai que nous en avons tous les jours. Oui, nous pouvons douter de certaines choses, mais nous devons en premier lieu prier pour que Dieu place en nous une foi solide qui nous permette de pouvoir lui dire oui tous les jours, et un oui solide, fiable. Je nous disais tout à l'heure que nous avons besoin d'être unis, de prier les uns pour les autres, parce que qui peut se targuer de se dire « moi j'ai dit oui et puis une bonne fois pour toutes c'est oui ». Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alors nous sommes tous invités à dire oui, bien sûr, pas dans l'orgueil, pas dans l'arrogance, dans l'humilité, dans la foi, dans l'amour, et surtout en contemplant celui qui nous a permis de dire oui, celui qui a dit oui le premier, et celui qui nous interpelle aujourd'hui, alors que deux jeunes disent oui à Dieu, qui nous interpelle dans notre propre positionnement. Alors laissons-nous simplement interpeller par Dieu et qu'il puisse simplement mettre dans notre cœur ces trois lettres que sont O-U-I. Amen. Je vais inviter maintenant Sabrina et Gabriel à rejoindre. Venez. Et j'invite Manuel aussi à me rejoindre. Manuel est le grand-père de Sabrina. Et c'est lui tout à l'heure qui aura le plaisir de baptiser sa petite fille. Et je sais combien les liens sont forts. Manuel est pasteur à la retraite
Portugal. Et donc c'est avec plaisir qu'on le reçoit aujourd'hui, avec, je sais, beaucoup de la famille qui est présente. Et pour avoir moi-même été baptisé par mon papa, qui est présent aussi ce matin, je sais combien il est important, quand c'est possible, de pouvoir vivre ces temps-là en famille, à la fois une famille spirituelle, mais famille aussi de sang. Ça a été le souhait de Sabrina et c'est avec joie que l'Église a pu accéder à cette demande qui me paraît tout à fait logique. J'ai demandé aussi à Manuel de venir maintenant pour ce qu'on appelle la profession de foi. Nous allons poser à nos deux amis ici 3 questions, à l'image de ce que Jésus a posé, 3 questions à Pierre, mais on ne va pas leur demander « m'aimes-tu ?» mais on a 3 autres questions qui sont la profession de foi, telle qu'elle est contenue dans le manuel d'Église, et je vous invite simplement à entendre à la fois les questions et aussi, bien sûr, les réponses. Et ce qu'on attend de vous, bien sûr, c'est 3 oui. Sinon, on ne peut pas vous baptiser. Puisque juste avant l'immersion, aussi bien Manuel que moi, nous allons prononcer cette phrase qui est « selon ta profession de foi ». Et donc, si on ne peut pas dire ce petit bout de phrase, on ne peut pas baptiser. On se baptise en étant bien sûr conscient du choix qui est fait, en ayant fait cette rencontre avec Dieu et en ayant aussi pris soin d'étudier sa parole, ses enseignements, et aussi pourquoi vous désirez non seulement vous baptiser avec votre Dieu, mais aussi être engagé au sein de l'Église adventiste, et particulièrement de cette église locale qui est d'Amary. Alors le micro fonctionne bien, vous voyez, donc j'imagine que quand je mettrai le micro près de vos bouches, il va fonctionner pareil. Et donc on va entendre 3 beaux oui. Vous êtes prêtes à entendre ces 3 questions? Pas des questions pièges, Acceptez-vous, toutes les deux, Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel? Et désirez-vous vivre avec lui une relation salvatrice? Oui. Oui. Vous avez entendu? Oui. Oui. Voilà. On ne se lasse pas d'entendre des oui, c'est un joli petit mot. Acceptez-vous toutes les deux les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour? Et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces enseignements? Oui. Oui. C'est oui et avec le sourire, vous avez le droit en prime. 3e et dernière question. Désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez, par vos dîmes, vos offrandes et par une vie de service? Oui. Oui. J'ai entendu 3 oui, fois 2 personnes, ça fait 6 oui. Et même j'en ai entendu plus parce qu'on leur a fait répéter tout à l'heure. C'est selon cette profession de foi que nous allons maintenant, dans quelques instants, procéder à votre baptême, à toutes les deux. J'invite Manuel à se préparer à cela maintenant. Et j'inviterai donc l'Assemblée à prendre d'ores et déjà le chant qui nous servira pendant ce temps-là et que nous puissions ainsi vivre en communion les uns les autres ce temps d'engagement. Merci. Le texte préféré de Sabrina, qu'elle a demandé que ce soit lu ce matin, c'est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis.
Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie. Ton amour m'accompagne et je suis heureuse. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Amen. Sabrina chérie, selon ta profession de foi et l'ordre donné par Jésus, je te baptise au nom du Père, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Alors j'ai choisi de lire un poème pour toi, Gabriel. Dans son immense amour, Jésus dressa une croix. Mon Dieu, quel grand amour pour Gabriel. Gabriel, en est-elle digne, ô mon roi? Gabriel, ton sauveur mourut pour toi. Il fit couler son sang rédempteur. Désormais, son sacrifice t'a racheté du péché. À genoux, humblement, implore le cœur contrit son pardon, sa grâce. Par ton baptême maintenant, vis pour le ciel, Gabriel. Vis pour ton Sauveur. Chaque jour, marche devant lui en sa sainte présence, car nous savons que tu aimes Jésus. Et pour toujours, Gabriel, tu vivras pour le ciel, et pour toujours, tu vivras sur la nouvelle terre avec Jésus. Seigneur, de ta croix coule un fleuve immense de grâce et de pardon. Gabriel, sache que Jésus t'aime. Gabriel, c'est avec un grand plaisir que devant tes amis, ta famille, l'Église réunie, selon ta profession de foi, selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.